Bonjour, nous pouvons voir maintenant la 4e blessure puisque nous avions vu auparavant déjà la blessure de rejet pour les runners dans le couple, la blessure d'abandon mais qui est bien souvent réglée avant la rencontre pour les chasers et d'ailleurs la blessure de rejet pour les runners qui se règle pour moi si elle ne l'est pas complètement déjà avant la rencontre assez rapidement au début du parcours, au début du processus. Et puis nous avions vu ensuite, en suivant dernièrement, la blessure de trahison et son mécanisme de contrôle, où là on se rapportait encore de nouveau au chaser, puisque dans le couple, on parle souvent de ce mécanisme défensif de contrôle, souvent utilisé par les chasers. À savoir aussi que dans les travaux de synthèse de Lise Bourbeau, qui a synthétisé donc les travaux des psychanalystes qui ont mis au point qui ont théorisé ces 5 blessures, donc il y a déjà beaucoup plus de temps, elle rappelle bien donc que la blessure de trahison suit la blessure d'abandon. Et c'est comme une superposition d'une deuxième blessure à la première. Trahison sur abandon. Et de la même façon, puisqu'on va parler ici de l'injustice, la blessure d'injustice suit la blessure de rejet. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le tableau que je vous avais mis en vidéo, alors c'était 302, non, 309. 302, c'était fin janvier aussi, la différence entre âme jumelle et flamme jumelle, bien sûr. C'est bien la vidéo numéro 309 pour avoir les 5 blessures dans le tableau et voir avec quel sexe, au niveau du parent, se réveille cette blessure dans l'enfance. Et donc, c'est bien le parent du même sexe pour rejet, injustice, et le parent, donc côté runner, et le parent du sexe opposé pour abandon, trahison, qui se suivent l'une l'autre, vous voyez, et qui marchent en duo finalement. Et ça colle bien par rapport à ce qui se passe dans nos duos, dans la sphère privée. On pourrait extrapoler un petit peu plus loin et voir si ça ne se manifeste pas aussi pour les deux sur l'extérieur, dans l'inversion des blessures. Mais je voulais vraiment voir ici plus précisément cette 4e blessure. Elles n'auront pas été proposées dans l'ordre où elles sont données d'habitude par Lise Bourbeau. Et puis nous terminerons par la 5e dans une dernière vidéo juste derrière, la blessure d'humiliation. Nous avons donc vu les 5 en généralité avec le grand tableau dans la vidéo numéro 309. Nous avions vu la blessure du rejet chez le runner dans le couple avec son mécanisme de fuite en vidéo numéro 310. La blessure d'abandon avec le mécanisme de la dépendance affective chez les chasers dans le couple en vidéo numéro 311. Et puis, on avait vu encore en vidéo numéro 366 que runner et chaser étaient tous les deux dans le contrôle, mais que ça n'était pas manifesté de la même façon aux mêmes endroits. C'est-à-dire que j'en avais conclu que les runners étaient dans le contrôle sur leur extérieur, sphère sociale, de manière plus affinée, mieux précisée, et que les chasers étaient bien dans le contrôle avec leur blessure de trahison dans le couple, donc avec leur autre blessure de trahison qui suit la blessure d'abandon. Voilà pour ces vidéos auxquelles vous pouvez vous reporter, donc 309, 310, 311, 366. Il y aura celle-ci, 370, et puis la suivante pour la blessure d'humiliation. Donc les 2 vidéos d'ailleurs sur les 2 besoins essentiels de tous les êtres humains, qui sont aussi 2 besoins essentiels pour les runners et les chasers ici, besoin d'amour, besoin de sécurité, qui sont juste avant les vidéos sur les blessures, dernièrement, donc juste avant la numéro 366, sont intéressantes à coupler pour vous, pour voir à quel point vous êtes encore dans quel mécanisme et qui vous bloque, qui bloque votre vie, parce que quand vous cherchez sur ce qui est affiché, ce qui est visible, superficiel, mis devant votre regard, pourquoi ça ne va pas dans votre vie, pourquoi ça ne va pas avec l'argent, pourquoi ça ne va pas avec le groupe, pourquoi ça n'a pas marché dans cette association, pourquoi votre dernier job, il y a eu quelqu'un comme ci ou comme ça, et puis ça s'est mal passé aussi, ou à d'autres moments, peut-être pas tout en même temps bien sûr,
vous pouvez largement aller creuser sur ce genre de problématiques. Il y a les 5 blessures, il y a les besoins essentiels, il y a les autres événements de vie qui ont induit aussi des mémoires, et tout ça, ça fait un gros paquet de nœuds tout simplement, et qui bloquent d'ailleurs jusqu'à un niveau énergétique et corporel. C'est là que c'est intéressant d'y aller, mais ça a l'air simple au départ, de se retrouver dans un profil, dans une blessure, et finalement, on voit que c'est de plus en plus complexe d'en trouver les origines. Et c'est la façon dont je vais le voir ici avec vous. 1. Au niveau de cette blessure d'injustice, comment elle se manifeste, comment se comporte la personne. 2. Qui de runner-chaser dans le couple a cette blessure et ce mécanisme réactionnel, la rigidité. Donc, pourquoi nous avons ces blessures, toutes confondues, que ce soit l'abandon, le rejet, ou la trahison, l'injustice, ou voire même encore, et ça ce sera pour la vidéo suivante, l'humiliation. Pourquoi nous avons ces blessures? Comment les identifier? Alors déjà, quand on a le profil de la blessure, le portrait et la façon dont on se comporte quand on est dans cette blessure, ça nous permet déjà en grande partie de nous identifier, mais comment on identifie l'origine de ces blessures, au-delà de savoir quand elles se sont réveillées, avec quels parents? Parce que c'est vrai que sur Internet, on entend beaucoup la description, les comportements, les manifestations, et puis voilà pourquoi l'autre a réagi comme ça, c'est parce qu'il est dans telle ou telle blessure, mais peu vont jusqu'à remonter aux origines et puis donner des clés, des solutions pour ne plus vivre avec ces blessures. Et nous, ici, Runner Chaser, c'est ce que nous sommes en train de faire dans nos duos. On est en train, si elles persistent encore, pour certaines et certains d'entre nous, un peu ou beaucoup, d'aller lever, libérer et guérir ces blessures. On ne peut pas rester avec dans notre parcours de complétude pour arriver sereinement en face de cette autre double dame, tranquillement, dans la paix, parce que ça fait trop d'obstacles, trop d'obstructions, même à un niveau énergétique, d'être encore dans ce genre de mécanisme erroné, mécanisme de ces blessures induites, donc ces mécanismes et induites ces blessures par des mémoires d'enfance, par des circonstances d'enfance. Un point intéressant aussi, avant de voir comment se manifeste la blessure, c'est que Lise Bourbeau reprécise bien, et ça a été vu par les psychanalystes qui ont théorisé ces 5 blessures, l'on revient avec à la naissance. On les porte déjà quand on naît. Ça veut dire que c'est de la mémoire de la lignée, c'est du transgénérationnel. Et donc intéressant de voir cela sous le regard de la psychogénéalogie notamment. Mais ça veut dire qu'elles ne font que se réveiller à l'âge de l'enfance, entre 0 et 7 ans, au moment où pendant 7 ans, l'ego se construit, la personnalité se construit. Comment se peut-il que nous soyons toutes et tous, nous êtres humains, revenus avec 1, 2, 3, 4, 5 de ces blessures, et c'était donc aussi, si c'est vrai pour nous, le cas pour nos parents, et pour nos grands-parents, et pour nos arrière-grands-parents, etc., etc. Et là, on remonte à Adam et Ève. Mais d'où viennent les blessures, les 5 blessures pour Adam et Ève, si c'est vrai pour tous les êtres humains de la Terre, depuis toujours, que de naître avec ces 5 blessures? Et je laisse un grand point d'interrogation parce que j'ai largement un grand bout de réponse. J'aimerais bien, si vous avez envie de commenter, que vous me donniez votre avis sur cette grande question, puisque ces psychanalystes et ce travail de synthèse de Lise Bourbeau nous disent on revient à la naissance avec ces blessures, plusieurs ou toutes, pas forcément toutes, mais 2, 3, 4 et voire les 5 pour les personnes les plus chargées de valises. D'où viennent ces blessures avec lesquelles on revient à la naissance si on remonte aux premiers êtres humains? À quel moment, si ça ne remonte pas aux premiers êtres humains, il y a une catégorie de personnes qui les ont prises, ces blessures, et ensuite transmises à leurs enfants, puisque tous les enfants reviendraient avec à la naissance. Donc pour cette blessure d'injustice, si on se reporte au grand tableau, le mécanisme défensif utilisé, c'est la rigidité. Le fait de vouloir toujours bien faire aussi, c'est quelqu'un qui est très perfectionniste, très raide, très fier. Alors il n'est pas forcément toujours aisé de faire la différence entre la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Donc
trahison, le contrôle, injustice, la rigidité. Et c'est quand même un petit peu différent, mais si on ne regarde pas dans le détail, on peut s'y tromper. Alors, elle se réveille entre 4 et 6 ans, cette blessure d'injustice, avec le parent du même sexe, et induit cette obligation que la personne se fait à elle-même de devoir être performante et être parfaite. Donc, il est dit quand même dans le tableau de synthèse que c'est en général en face de la mère. Ce serait donc plus souvent des hommes qui portent cette blessure d'injustice et on pourra voir qui de Runner Chaser porte cette blessure dans le duo, bien sûr. On a toujours cette blessure d'injustice qui est en lien avec la blessure de rejet et le comportement fuyant dans la blessure de rejet. Donc on a à la fois la blessure de rejet, le comportement fuyant qui est couverte par la blessure d'injustice avec le comportement rigide. Et si l'on regarde les morphologies dans le tableau, finalement, on voit quand même que la blessure d'injustice, on a un individu qui est rétracté, mince, sec, on pourrait dire, et que la blessure de rejet, pardon, on a un rétracté mince, et la blessure d'injustice, on a quelqu'un de rigide, de fier, avec le port altier. Les deux morphologies se rejoignent bien quand même, se ressemblent bien sûr, bien plus que la blessure d'humiliation. Si vous regardez les morphologies des deux, vous pouvez vous reporter à la vidéo numéro 309. Il y a les 5 profils morphologiques pour chacune des blessures. Donc, rejet, mince, rétracté, injustice, rigide, fierté, mais fin aussi. Ça colle bien quand il est dit que la blessure d'injustice suit la blessure de rejet et vient se superposer à la blessure de rejet. Et ça avec le parent du même sexe. Donc pour les deux blessures, rejet et injustice. Donc elles fonctionnent de pair. La blessure de rejet, c'est le fait de ne pas se sentir le droit d'exister. Et là, c'est le 0-1 an, donc beaucoup plus tôt. Alors que pour la blessure d'injustice, elle se réveille entre 4 et 6 ans. On vient au monde avec, nous disent Lise Bourbeau, qui a synthétisé, et les psychanalystes qui ont théorisé, mais elle se réveille à un âge donné. Et le rejet, c'est entre 0 et 1 an, c'est la toute première des 5 blessures qui se réveillent d'ailleurs, et l'injustice, c'est entre 4 et 6 ans toujours. Et elles viennent se superposer l'une l'autre, l'injustice sur le rejet. Alors, cette personne qui est dans cette blessure d'injustice, puisqu'on est dans cette 4e blessure ici, c'est quelqu'un qui crie à l'injustice, qui essaye de faire chaque chose, toutes les choses du mieux possible à la perfection. Ce sont des perfectionnistes qui essaient d'être parfaits pour être aimés. Il y a le besoin d'être aimé. Et voyez qu'on va facilement en conclure que ça correspond bien dans le comportement, ça correspond bien au runner. Et quelque part, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Mais ça va se manifester un petit peu différemment. Alors, il le manifeste comme ça aussi à l'extérieur. Beaucoup, ce runner, le fait d'être parfait pour être aimé. D'ailleurs, de ne pas dire un mot de travers, de dire ce qui plaît aux autres pour être aimé aussi. Et pour ne pas être rejeté et pour ne pas vivre l'injustice. Et puis à côté de ça, dans les autres comportements, c'est quelqu'un qui se blâme souvent et qui est tout le temps en train de reprendre ce qu'il fait, en train de se dire j'aurais dû mieux faire ceci et faire cela comme ça, et là c'était pas parfait dans son perfectionnisme, encore et encore. Et puis à un niveau de sa façon de communiquer, d'être dans les sentiments, c'est quelqu'un qui a l'air froid et distant. Celle qui souffre de la blessure d'injustice avec sa rigidité comme comportement. Mais c'est juste une façade, cet air froid et distant. C'est parce que tout simplement, et voyez comme ça résonne aussi avec ce qui a déjà été dit notamment par Fabien Marchand au niveau du runner, c'est quelqu'un qui a coupé ses émotions ou qui est comme coupé de ses émotions. Alors je vous avais donné aussi la différence d'ailleurs entre l'émotif et le sensible, l'hyperémotif et l'hypersensible dans une vidéo que vous retrouverez, les deux
mots sont marqués, hypersensible, émotif. Vous faites une recherche où vous allez voir un petit peu plus bas dans les vignettes, vous la retrouverez aussi. C'est un petit peu différent et j'avais vraiment mis en avant que les runners pour moi étaient plus hyper émotifs qu'hypersensibles. Et ça correspond bien encore une fois là à quelqu'un dans sa blessure d'injustice qui se superpose à la blessure du rejet, qui est coupé de ses émotions, qui a coupé ses émotions parce que hyper émotif. Elle empêche ses émotions de transparaître parce qu'en plus il perdrait un petit peu la face, serait plus dans une attitude qui lui permettrait d'être accepté, d'être aimé et non pas d'être rejeté et de vivre encore et encore sa blessure d'injustice. Alors ça lui ressemble vraiment bien à ce runner hyper émotif, comme dit Fabien Marchand, donc qui a la capacité de mettre l'interrupteur de ses émotions sur off, avec un manque de tact aussi, nous disent les personnes qui travaillent sur ces blessures, et notamment Lise Bourbeau, manque de tact en communication. C'est quelqu'un qui peut être maladroit. C'est là aussi que l'on reconnaît une personne qui est dans la blessure d'injustice. Et pas très communicatif. Alors là, je souris beaucoup avec les autres. Alors le strict minimum, je dirais que la blessure de rejet et d'injustice pour les runners, c'est plutôt manifesté dans le couple, donc dans la sphère intime, privée, mais ça transparaît aussi cette forme de rigidité où c'est le strict minimum, ça n'est pas un grand communicant, le runner, y compris sur l'extérieur. Vous voyez que ça va jusque quand même sur l'extérieur pour les runners, aussi bien dans le rejet que dans l'injustice pour eux. Le strict minimum en communication, et puis quelqu'un qui n'est jamais content de lui, on l'a vu tout à l'heure, donc qui peut aller jusqu'à se blâmer régulièrement. Quelqu'un qui a du mal à accepter la sincérité d'un compliment. Même si on lui en fait un, il va mettre en doute dans sa propre tête, puisque de toute façon lui-même n'est pas content de lui. Et ce compliment qui sera pour lui dire « j'apprécie quelque chose » ou « j'aime quand tu es comme ça » ou « j'aime cette qualité-là chez toi », elle va vraiment, homme ou femme, la remettre en cause. Donc a du mal à accepter qu'un compliment soit vrai et soit sincère. Et ça, vraiment, dans la sphère privée, intime, dans le couple, ça peut transparaître aussi sur l'extérieur. Donc, ça correspond bien vraiment pour moi au runner. Donc, en face du père, si c'est un runner homme, puisque c'est une blessure rejet entre 0 et 1 an avec le parent du même sexe, injustice entre 4 ans et 6 ans avec le parent du même sexe. Et puis bien sûr, si c'est une femme runner, ce sera en face de sa mère, au même âge, blessure réveillée dans l'enfance. Alors la question que je me posais, mais ça irait beaucoup plus loin, et là je pense que ça fait beaucoup déjà et que c'est plutôt du cas par cas, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir des blessures de rejet, injustice vécues dans le groupe sur l'extérieur pour les chasers qui souffrent de blessures d'abandon avec la trahison qui se superpose sur l'intérieur dans le couple, et vice-versa pour les runners qui souffrent de rejet, injustice dans le couple. Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi de l'abandon-trahison vécu sur l'extérieur? Donc je laisse sous forme de questions et peut-être avec vos témoignages, vos commentaires, toujours sous les vidéos ou par mail comme vous voulez. Par mail si c'est plus long, bien sûr, ce sera mieux. Les commentaires, c'est toujours pour des choses courtes. Et puis les questions personnelles, bien sûr, c'est difficile d'y répondre dans les commentaires puisque ça demande d'avoir plus d'éléments de vos situations. Voilà pour cette blessure d'injustice aussi, ou principalement donc sur la toile, sur le net, avec les personnes qui accompagnent en coaching, elles vont donc aider à déceler ces blessures et aider le plus souvent à bien vivre avec. Nous et moi aussi ici, ce que je fais, c'est aller supprimer les causes de ces blessures au moment où elles ont été ravivées et au moment où ça a été imprimé en mémoire et dans la psyché et dans le corps. Parce que nous, on ne peut pas se permettre de continuer de vivre avec la blessure d'abandon, celles et ceux qui l'ont encore. Donc la dépendance affective. Souvent, il reste de la trahison pour les chasers qui ont réglé déjà depuis quelques années leur blessure d'abandon.
ça doit aussi se dissoudre. Et puis pour les runners, on ne peut pas continuer à vivre avec la blessure de rejet et la blessure d'injustice dans le couple pour le duo. Donc difficile d'être réunis quand ces blessures persistent. Allez retrouver à quel moment elles se sont réveillées, avec quel genre d'événements, en les ressortant de l'inconscient, en les ramenant à la conscience. Pas toujours facile. Lecture vibratoire nous le facilitant, bien sûr, quand on peut faire ça, et c'est ce que je fais avec vous toujours en séance, parce que vous souvenir de toute votre vie, ça va vous mettre ça va vous prendre du temps, bien sûr, de le faire seul. Et il y a plein de choses là aussi intéressantes qui peuvent être faites seul déjà. Seulement, en général, ce qui est le plus douloureux reste le plus enfoui et le plus difficile à ressortir de l'inconscient. Et si on cherche à le faire avec le mental, toujours et encore de manière consciente, comme je l'explique à chaque fois, on passe à côté, ça ne sortira pas, parce qu'il y a un mécanisme de protection, bien sûr, qui fait, et qui n'est pas à transgresser non plus, hein. Si c'est douloureux et qu'il y a un mécanisme de protection, il y a une raison, mais qui fait que c'est plus difficile de le ressortir soi-même. Et c'est plus difficile de le ressortir par le verbal quand on s'adresse uniquement au mental, à la réflexion, à l'analyse, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, et qu'est-ce que tu as vu, et comment tu t'es senti, et d'où ça viendrait, à quand ça remonte. On reste encore beaucoup trop dans le mental, même si on peut avancer quand même comme ça. C'est plus long. Ça dépend de la relation dans laquelle on est aussi, bien sûr en duo, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, de ce qu'on a réellement à faire et du temps qu'on veut y passer, de notre capacité à aller rechercher dans cet inconscient avec un thérapeute aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on y est autorisé ou pas. Parce que tout thérapeute que l'on soit, quand on fait des lectures vibratoires comme je fais, il peut y avoir autorisation ou pas. Oui, c'est le moment, ça y est, la personne va pouvoir prendre ça en charge et le digérer, l'encaisser, le digérer. Et parfois c'est non, donc c'est pas le moment. Peut-être voilà, sur des capacités de résilience chez les individus qu'il y aurait moins. Mais rester à un niveau mental pour régler ces blessures, comme tout ce qui a engendré des mémoires négatives par rapport aux besoins d'amour ou aux besoins de sécurité, deux besoins essentiels qui ont été menacés à certains moments dans la vie, dans l'enfance, c'est beaucoup plus long et c'est pas forcément moins douloureux que de rester comme ça encore pendant des mois et des années. Et bien sûr, les obstacles à un niveau énergétique continuent de perdurer dans un duo, pour nous qui sommes là vraiment en avant comme des éclaireurs aussi pour libérer tout ça en tant qu'être humain que nous sommes et puis montrer aux autres êtres humains qu'on peut très bien vivre sans. Ça n'est pas parce que ces blessures, nous naissons toutes et tous avec, qu'elles ont été ravivées, que on se résigne, il y a fatalité à rester avec. Bien sûr que non, pour moi c'est bien tout l'inverse. On libère, on guérit, on s'allège, comme je dis, c'est la voie légère et joyeuse à un niveau vibratoire d'aller rechercher ces mémoires qui sont inscrites dans le corps. Donc c'est une autre façon de fonctionner que la psychothérapie, le verbal et le tout mental. Voilà ici par rapport à ces blessures, ce sera intéressant si vous avez encore des témoignages complémentaires bien sûr et comment vous avez peut-être déjà avancé dans le fait d'avoir quelque peu réussi à guérir ces blessures, combien de temps ça vous a pris, quelle méthode vous avez utilisée. Je serai ravie de lire tous vos mails et tous vos témoignages. Et s'il y a beaucoup de mails d'un coup, bien sûr, vous ne serez pas surprise et surpris, je ne peux pas répondre à tout le monde. Parfois je reprends plus tard, mais c'est toujours un peu avec des délais, un peu ou beaucoup. À très bientôt et j'espère que toutes ces blessures sont pour la plupart chez vous en voie de guérison. Et je vous embrasse.